Bienvenue au Parc des Expositions Porte de Versailles à Paris où se tient toute cette semaine la 60e édition du Salon international de l'agriculture. C'est un événement incontournable évidemment pour le monde agricole et pas que. Alors il n'est pas encore 9h, les portes du salon ne sont pas encore ouvertes au grand public, mais on fait partie des privilégiés. On est aux côtés de Thierry Chanu, quelqu'un qui est très connu dans le bocage virois, notamment président de Primolstein Normandie. Bonjour Thierry. Bonjour. On a pu faire partie des premiers à pousser les portes ce matin de ce Salon international de l'agriculture, découvrir un petit peu les coulisses, évidemment, comment se prépare une journée ici au Parc des Expositions. Vous-même, Thierry, vous êtes arrivé très tôt ce matin, je crois que vous avez roulé toute la nuit entre le bocage virois et Paris. Oui, j'ai roulé sous la pluie de 2h à 5h du matin pour amener des jeunes au trophée des meilleurs pointeurs de France, des jeunes du lycée agricole de Vire. Les jeunes du campus agricole de Vire qui effectivement sont présents cette semaine ici au Salon international de l'agriculture. Alors au salon, il y a des concours, mais évidemment, il n'y a pas que des concours. Non, c'est toute une présentation, mais il y a de nombreux stands du milieu agricole et c'est ce que les Parisiens aiment bien venir découvrir. C'est aussi le fait d'être là avec nos animaux, c'est montrer aux Parisiens ce que l'on peut faire chez nous. Alors vous voyez, il y a énormément de stands derrière nous. On se tente un 360, Thierry, pour faire découvrir un petit peu à nos auditeurs qui sont ce matin sur la page Facebook de Radio VFM. Regardez, c'est magnifique. Ça, nous sommes sous le pavillon 1. Il y a 7 pavillons, je crois, ici, porte de Versailles. Vous voyez que derrière nous, tout à l'heure, il y avait notamment la race Primolstein, celle évidemment qui est très chère à notre ami Thierry Chanu. Alors, c'est une journée particulière aujourd'hui pour la région Normandie. Tout à l'heure, en début d'après-midi, sera inauguré le pavillon Normandie en présence du président de région Hervé Morin, que vous avez d'ailleurs prévu de rencontrer, Thierry. Oui, il passe tous les ans voir les éleveurs de Normandie, donc il passe aux vaches Primolstein de Normandie, ainsi que toutes les autres races où il y a des éleveurs de notre région. Alors toute la semaine, ce relais des producteurs de notre région pour exposer évidemment leur savoir-faire. Aujourd'hui, on retrouvera Cocotte & Co de Clémence Caneviève à Ossemanville qui présentera ses œufs et rillettes de poule. Également, on retrouvera les bons légumes de Sophie avec Sophie Douane installée à Saint-Thau au sud de Caen, aux portes de la Suisse normande sur le canton du Haume. La ferme du Lotero de Georges Lévesque à Cagnes et puis les ruchers du bocage virois avec notamment Sébastien Prunier qui présentera ses miels et pain d'épices. C'est quoi le programme d'une journée comme celle-ci pour vous, Thierry? C'est aussi des rencontres évidemment avec le monde agricole, rencontrer des producteurs installés un peu aux quatre coins de la France? Ah ben, oui, moi je suis venu, cette année j'ai pas d'animaux, mais je suis venu une dizaine de fois avec une vache laitière et ben, ça permet de voir tous les éleveurs de France qui sont passionnés par notre race. Et il va y avoir énormément de monde, évidemment, encore une fois aujourd'hui. C'est un salon qui a été inauguré sous haute tension samedi en présence du président de la République. Salon qui a reçu la visite du Premier ministre Gabriel Attal hier soir. C'est aussi le défilé des personnalités politiques, évidemment, durant toute cette semaine. Il va y avoir plein de monde dans quelques instants car les portes ne vont plus tarder à s'ouvrir. C'est une journée très spéciale aussi sur Radio VFM avec des directs sur Radio VFM tout au long de la journée pour vous faire vivre au plus près cette journée au cœur du Salon international de l'agriculture. On vous laisse filer peut-être à votre stand, Thierry. On va partager un petit café, de la convivialité. Voilà. Et puis on se retrouve tout au long de cette journée sur Radio VFM. On vous souhaite une excellente journée. Merci, bonne journée à tous. Et restez bien évidemment fidèles à Radio VFM sur les ondes et sur notre page Facebook pour vivre avec nous cette grande journée au cœur du 60e Salon international de l'agriculture.